Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Bienvenue pour cette vidéo critique du film Mère indigne. Et c'est pourquoi je porte ce badge. Le film Mère indigne met en vedette Mila Kunis, Catherine Hahn et Kristen Bell dans le rôle de trois mères de famille. Et honnêtement, ce film-là, je l'ai trouvé hilarant. C'est drôle, c'est vulgaire, c'est charmant, c'est humoristique à tour de bout. Chaque personnage a son propre charme. Même ceux qui sont vraiment des crises de salope au début du film, on apprend à les apprécier un peu vers la fin. Et je veux pas spoiler toutes, mais vous allez détester le personnage de Christina Applegate au début du film, mais vous allez l'apprécier tout bonnement vers la fin. Donc, c'est le spoil que je devais vous dire. Le restant, on va passer à la critique. Mila Kunis tient le rôle de Amy Mitchell, une mère de famille qui est récemment séparée de son conjoint après que celui-ci a été surpris par elle-même en train de se masturber devant une femme en ligne sur Internet, un site un peu de filles qui se mettent à poil sur Internet. À cause de ça, leur mariage est fini parce que ça fait 10 mois que le gars est en relation virtuelle avec une vraie femme. Toi, chanceux, t'as eu une blonde, puis après ça, tu la trompes virtuellement. Sérieusement, moi, si j'étais ce gars-là, je profiterais du fait que j'ai quelqu'un qui m'aime. Fait que la seule femme qui m'aime, en fait, il y en a deux, c'est ma mère puis ma grand-mère. La solitude. Enfin bref, parlons du film plus précisément. Le scénario, il est très bien écrit. Les personnages sont écrits en profondeur, en détail. Ils sont charmants, il y en a qui sont détestables, mais on comprend leur motivation. Même si des fois, leur motivation, il n'y a pas de lieu d'être. Mais tous les personnages sont bien écrits, l'histoire, c'est du jamais vu pour moi dans un film, surtout avec le nombre de films que j'ai vus. Je peux vous dire que des films, j'en ai vu en tabarnouche. Et cette histoire-là, c'est pour moi une première pour moi. Et sérieusement, c'est vulgaire, mais ça a du charme. Ça a du putain de charme. Sérieusement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Vous allez rire à bout de bras. Je pense que j'ai failli faire une prise de cœur à certaines reprises. Il y a des fois que le monde riait tellement dans la salle que j'entendais presque plus ce que les personnes disaient dans le film. Et ça, c'est bon signe. Le film il a été très bien reçu par les critiques. 62% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Déjà là, what? Ça mériterait facilement 89%. C'était hilarant, fucking bon. 3 étoiles sur 5, c'est plus que 62%. Pour parler en détail de l'histoire, le personnage de Mila Kunis, Amy Mitchell, se fait rapidement ami avec deux femmes. Une pas mal vulgaire qui est jouée par Catherine Hahn, et l'autre, une mère au foyer qui a un mari un petit peu mongol sur les bords, dans le sens que lui, pour lui, une femme, ça doit rester à la maison, puis ça peut pas travailler, ça doit s'occuper des enfants. Déjà là, belle mentalité, bro. Et deuxièmement, va te faire enculer. Donc, elles deviennent amies, et Mila Kunis, elle, pour lutter contre le personnage de Christina Applegate, se présente aux élections de président du comité des parents. Et sérieusement, il s'en passe de péripéties dans ce film-là. Sérieusement, c'était hilarant. Christina Applegate dans le film est bonne. On déteste tellement son personnage là que on se dit, j'espère qu'elle n'est pas même dans la vraie vie, Christy. Ça doit pas, mais cette fille, son personnage là, elle a bien le rôle détestable. Et c'est une bonne chose, parce qu'en tant qu'acteur, t'es supposé faire croire que t'es ce personnage-là. Et c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est bien. Fait que le jeu des acteurs, il est excellent. Le scénario, il est excellent. La réalisation est excellente. La mise en scène, nickel. C'était un putain de bon film. Sérieusement, un chef-d'œuvre. Je l'adore. Et pour lutter contre Christina Applegate pour le rôle des élections du comité des parents, elle va se présenter, puis elle va en faire baver à Christina Applegate. Sérieusement, là, elle va organiser un putain de gros party qu'on a pu voir dans la bande-annonce. On dirait quasiment un film Lendemain de veille, mais version féminine. C'est pourquoi ça dit par les scénaristes de Lendemain de veille. C'était génial. Un Lendemain de veille version féminine, mais sans la gueule de bois après. Idée de génie! Puis là, il va se passer plein d'affaires. Les deux femmes vont être en conflit. Il y en a une qui va en baver, l'autre qui va après ça en baver à la fin. C'est génial. Tout ce qui se passe dans ce film-là est génialement mené par des actrices fantastiques. Sérieusement, un film avec autant de femmes dedans, pour moi, c'est une exception à la règle, dans le sens que j'ai rarement vu des films avec beaucoup de femmes
Et des femmes vraiment dans le film, il n'y en a pas assez des fois des femmes fortes. Comme un peu dans le reboot de Ghostbusters, oui, dans ce film-là, les gars étaient traités de façon un peu débile. Et j'ai eu des commentaires là-dessus en disant que c'est un film de féministe, etc. etc. T'as bien raison, les gars sont traités de façon assez atroce dans ce film-là. Mais dans le film Mère indigne, les hommes sont vus de façon un peu mieux. Surtout avec le personnage de Jay Hernandez, qui jouait El Diablo dans Suicide Squad. On sent déjà là qu'il y a une amélioration dans le sens que, là oui, c'est des femmes fortes, mais les gars sont pas tous décrits comme des hosties de salauds. Et ça, c'est important, parce qu'il y a au moins un gars dans le film qui est potable, Jay Hernandez. Donc ça va être tout pour cette critique de Mère indigne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gros comme le PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, qui viendra dans la description. Je suis également sur Instagram. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!